Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match Real Madrid FC Séville. Résultat, Real Madrid 1, Séville 0. On a gagné le match à l'arrache, J'étais en stress tout le match. Franchement, un match claqué, on va pas se mentir, mais résultat, les 3 points au final, mais vraiment match compliqué. Aujourd'hui, vous l'avez vu, hein, hommage à Sergio, étendard, capitaine Sergio Ramos, qui revenait au bout de 3 ans et quelques au Bernabeu. Ça faisait plaisir, mais il venait en tant que capitaine du FC Séville et on les a tapés. Voilà ce qui me fait plaisir. Donc, on repart à 8 points du Barça parce que hier, le Barça a plié le Getafe 4-0. Ils sont enflammés, là. On les a entendus partout, là. Ils pètent des câbles, là. Ouais, on va gagner la Liga. Xabi, oui, on est chaud. Mais, allez, cassez-vous, vous êtes bidons. J'espère vraiment que vous descendez en 2e division, là, avec le cas Negreira, la corruption, là, et tout ça, hein. Mais je vais pas rentrer là-dedans. On va surtout parler de ce match. Ce match claqué. Surtout au milieu du terrain aujourd'hui. Ça a été trop mauvais. Bonne défense, bon gardien, bonne attaque, moyennement, mais ça a été un bon match, sauf au milieu de terrain, sauf au milieu. Ça a été un truc de fou. Donc voilà quoi, on gagnait le match grâce à un but de Lukita, mi amor, Lukita Modric, eh oui, qui rentre à la, je sais pas, 75e, 76e minute et qui marque il marque à la 81e minute d'un but splendide en dehors de la surface. Lukita Modric, ballon d'or. Eh oui, vous avez vu. C'est dommage après que Carleto ne le fasse pas jouer énormément cette saison. Mais bon, c'est la décision de l'entraîneur. Mais en tout cas, l'entraîneur aujourd'hui a bien fait puisqu'il a fait rentrer Lukita Modric et Lukita a marqué. Et on a gagné avec ce 1-0. Donc franchement, bien. Mais franchement, j'étais en stress tout le match. Franchement. Première mi-temps, franchement, il s'est pratiquement rien passé. Je crois que en première mi-temps, on n'a fait aucun tir cadré. En deuxième mi-temps, ça a été une bonne. Ouais, franchement, on n'a pas été mauvais en deuxième mi-temps. On s'est beaucoup plus réveillé, notamment avec un poteau de Valverde. Dommage, qui aurait pu marquer, mais bon, c'est pas rentré. D'autres occasions de Vinicius aussi, de Rodrigo aussi. Très bon gardien. Aujourd'hui du Séville, hein, qui a fait en tout cas 2 bêtes d'arrêt en deuxième mi-temps. Donc voilà, mais pas grand-chose à dire de plus. Hein. Franchement, ça a été un match qui s'est joué vraiment, c'est ça quoi. Il s'est joué au milieu du terrain, mais aujourd'hui, on n'a pas été capable de, justement, de prendre de l'ascendant sur le Séville. Alors que le Séville, on l'a dit sur la dernière vidéo, enfin, je vous l'avais dit sur la dernière vidéo, ils sont 15e du championnat. Ils ont gagné que 5 matchs. Ils sont éclatés. Aujourd'hui, ça aurait dû être un match vraiment qu'on aurait dû gagner, je sais pas, 3, 4, 5, 0. Vraiment. Il y a plein d'équipes qui les ont tapés. Mais bon, c'est vrai que au match, enfin, j'allais dire au match aller, en tout cas, quand on a joué chez eux au début de la saison, je crois qu'on a fait à Nervión, là, au Sevilla, on avait fait 1-1. C'est vrai qu'ils nous avaient tenu tête et aujourd'hui, vraiment, eux, une fois de plus aussi, ils nous ont tenu tête au Bernabeu. Donc, vraiment, victoire méritée, pour ma part en tout cas, même si l'arbitrage, j'ai pas trop envie de parler de l'arbitrage, mais un arbitrage aujourd'hui qui a été un petit peu contre nous. J'ai eu l'impression, vous me dites en commentaire, mais bon, c'est comme ça. Et puis, vous avez vu, hein, c'est très rare. Aujourd'hui, l'arbitre s'est blessé. Je crois que c'était à la 65e minute et un changement d'arbitre. Donc, le 4e arbitre est rentré pour remplacer l'arbitre principal. Très rare. Donc, je me souviens. Pour parler un petit peu, excusez-moi, pour parler un petit peu des joueurs. Aujourd'hui, une fois de plus, Lunin dans les cages titulaires. Magnifique. Il nous a tapé un bête d'arrêt en deuxième mi-temps. Franchement, c'était but. Mais Lunin, il est en train de bien faire les choses. Il est en train de bien faire les choses. On verra quand Courtois reviendra, puisque là, Kepa, il est missing. C'est foutu pour Kepa. Quand on revient à Courtois, parce que Courtois, en plus, il a repris l'entraînement cette semaine. Ça aussi, ça fait, franchement,
bête de nouvelles. Ça fait trop plaisir. Donc, on verra comment ça se passe si Carleto fait rentrer dans les rotations Courtois pour la fin de la saison. On verra, mais pour l'instant, je pense que Lounine mérite de terminer la saison en tant que titulaire. Ça fait vraiment plaisir. En défense, aujourd'hui, on avait Lucas Vasquez. Lucas Vasquez, ouais, on sait, on le sait. Lucas Vasquez, c'est bon, mais c'est pas le meilleur euh, défenseur défenseur sur ce côté droit du monde, même au Real Madrid. Hein. C'est compliqué. Mais bon, il y avait la suspension de Carvajal, donc obligé de faire avec Lucas Vasquez, qui a fait le job aujourd'hui. Il a fait franchement de belles avancées, il a fait de beaux centres. Il s'est bien géré, ça va, ça va. On peut pas, je vais pas lui taper dessus non plus. Défense centrale, aujourd'hui c'était le retour de Rudiger hein, depuis sa blessure. Je crois que il avait raté 4 matchs. J'avais pas trop envie qu'il revienne aujourd'hui, mais bon, Carleto l'a fait revenir aujourd'hui. Franchement, le meilleur défenseur aujourd'hui du Real Madrid. Donc, big up Rudiger, Antonito. Accompagné de Nacho, aujourd'hui capitaine Nacho. Capitaine Nacho qui a, comment il sort le dernier match, pas terrible et tout ça, mais bon, il fait le boulot, on n'a pas pris de but, c'est le principal. De l'autre côté, on avait aussi le retour de Ferland Mendy. Ferland Mendy qui a aujourd'hui qui a été très bon en attaque et en défense. Ouais, je vous le dis souvent, hein, qui continue à me faire peur, surtout à la 93e, 94e minute, qui a fait une passe en retrait dans le centre de la défense. Je vais me calmer, je vais me calmer, hein. Mais on ne fait pas des passes comme ça dans le centre. C'est la base. Tu t'apprends ça chez les poussins, chez les minimes. C'est pas possible. Mais ça va, ça va, ça va, ça va. Ben si il nous fait pas prendre de but, ça va. Donc franchement, aujourd'hui la défense a été bonne. Vraiment, en vrai, la défense a été bonne. Ah, c'est vraiment pour voilà, pour les taquiner un petit peu, mais bon, on n'a pas pris de but, donc encore une fois de plus, un match du Real Madrid avec un clean sheet, donc big up. Au milieu de terrain, là a été aujourd'hui mon vrai problème. En plus que ces 3 joueurs que j'adore aujourd'hui, on avait Tchouaméni, on avait Valverde et on avait Toni Kroos. Aujourd'hui, Toni Kroos, MVP. Mais qu'est-ce qui va se passer quand on n'aura pas Toni Kroos, quand Toni Kroos partira du Real Madrid? Parce qu'aujourd'hui, on l'a vraiment vu une fois de plus, hein. Mais Toni Kroos, c'est le maître de l'orchestre, c'est l'homme à jouer du Real Madrid, c'est celui qui, justement, qui prend tout le protagonisme pour lui. Pourquoi? Mais oui, parce que ses coéquipiers ne sont pas capables de ça. Parce que Toni Kroos, c'est protagonisme en attaque, en défense, à la distribution, à la récupération. Je sais que je le dis souvent, mais oui, mais c'est une réalité. Donc, soyons sérieux et prions pour que Toni Kroos reste une année de plus au Real Madrid, même si là il a dit qu'il allait rejouer avec l'équipe d'Allemagne. J'ai pas envie. Ah ouais, ça va nous faire du mal hein, si il prend des minutes avec l'équipe d'Allemagne juste avant l'Euro. Je pense que ça peut nous pénaliser. On verra ce que ça donne. On verra. Mais aujourd'hui, une fois de plus, Toni Kroos, je crois qu'il a raté une passe. C'était à la 40e minute en première mi-temps. Donc je le souligne. Il a raté une passe. En première mi-temps. Voilà. Mais trop sérieux, Toni Kroos. Franchement, regardez les matchs et vous allez être comme moi, comme un fou. Valverde et Tchouaméni. J'ai envie de faire le combo avec eux, de parler d'eux en même temps. Ils sont très, très, très bons en défense. Ils sont bons à la récupération. Ils sont très bons individuellement. Mais le gros problème, c'est comme je viens de souligner avec Toni Kroos, c'est que à eux, il leur manque du protagonisme. Il leur manque d'oser. Il leur manque de tenter les choses. Ils ont pas cet esprit de bien faire, ça me stresse. Parce que quand je pense que quand Toni Kroos partira, quand Luka Modric partira, mais on va avoir besoin d'un milieu pour organiser tout ça. Organiser, vraiment. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai que comme Carvajal, on avait la suspension aussi de Camavinga. Par contre, là, j'ai vraiment beaucoup d'espérance, vraiment, hein, en Eduardito Camavinga, que j'adore, hein, mon enfant, j'adore. Lui, vraiment, on sent qu'il a du Kroos, il a du Modric dans les pieds, dans la tête aussi. Donc, j'espère vraiment que Kroos et Modric restent un petit peu plus longtemps pour continuer à apprendre à Camavinga à comment faire le jeu, vraiment
faire le jeu. Parce que j'ai l'impression qu'il y a que Camavinga qui peut vraiment faire le jeu au milieu du Real Madrid. Il y a eu l'entrée de Ceballos, on l'a vu, à la fin du match, c'est vrai, il n'a pas joué beaucoup de minutes, mais ça n'a pas été terrible non plus. Donc vraiment, j'attends un gros Camavinga pour la saison prochaine, même s'il est déjà énormissime. En attaque, aujourd'hui, on avait Brahim, Vini et Rodrigo. Vini, une fois de plus, hein, spectaculaire, magnifique, franchement, lui, là, les chakras, ils sont au top. Ouais, c'est vrai qu'il a pas marqué aujourd'hui, mais il aurait mérité de marquer. Ça a été lui le maître à jouer de l'attaque, qui a débordé, qui a dribblé, qui a centré. Il a fait énormément de choses, notre Vini, aujourd'hui. Mais qui continue à se calmer, parce que là, la semaine prochaine, bon après, je vais le dire, on joue contre Séville, avec tous les problèmes contre Valencia, qui a tout le match où il s'était fait insulter de singe et tout ça. Donc, il faut qu'il continue à se calmer, parce que je sens qu'il va s'énerver là la semaine prochaine, sinon. Donc, calme-toi, Vini, calme-toi. T'es en train de bien jouer, t'es bien revenu des blessures et tout ça, donc top niveau, Vini, franchement. Oh, j'ai hâte de le voir avec Mbappé. J'ai vraiment hâte de le voir avec Mbappé. Ça va être une tuerie, ça. Rodrigo, très bon aussi. Pour moi, Rodrigo, aujourd'hui, il faut bien aussi décortiquer le match, bien décrypter le match. Mais en vrai, après Toni Kroos, aujourd'hui, Rodrigo, deuxième MVP du match. Magnifique, franchement, magnifique. Magnifique. Rodrigo, j'ai pas de mots pour Rodrigo, parce que Rodrigo, il se fait cracher dessus toutes les semaines, tous les mois, toute l'année, parce qu'il marque pas assez de buts, parce qu'il fait pas assez de passes D, mais franchement, il fait le jeu. Rodrigo, il fait le jeu. Magnifique. Brahim, comme d'habitude. Brahim, il est tellement bon. C'est ça qui me dégoûte. C'est que Brahim, il est tellement bon. Aujourd'hui, en plus, il a fait de bêtes d'actions. Il a dribblé 3-4 joueurs. Il a fait de bonnes passes aussi. Mais il continue d'être trop individuel, notre Brahim Diaz. Donc, franchement, qui s'inspire du collectif du Real Madrid, des passants une deux. Voilà ce que je demande à Brahim. Donc voilà, comme je disais, on repart à 8 points du Barça. Demain, je crois que le Girona joue contre le Rayo Vallecano. On verra si Girona repasse devant le Barça pour reprendre la deuxième place. Ça ferait plaisir qu'ils perdent quand même, mais bon, on verra. Attendez, je regarde si j'ai oublié, quelque chose. Oui, mais vite fait. Je sais pas si faire une petite vidéo sur ça pour terminer, mais bon, je dis cette semaine, comme il n'y a pas de match cette semaine, bon, il y a la Copa del Rey et tout ça, mais bon, vous avez vu les déclarations de Luis Enrique, parce qu'il a sorti Mbappé à la 65e minute aujourd'hui contre Rennes, et il y a eu un partout. Le PSG a gagné à l'arrache dans les arrêts de jeu avec un penalty qui peut-être n'était même pas penalty, mais bon, on va pas rentrer là-dedans. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oui, il faut qu'on commence à apprendre à jouer sans Kylian Mbappé. Je sais pas si faire une vidéo cette semaine ou pas. On verra. Bon, nous, notre prochain match, comme j'ai dit, ça va être le match contre le Valencia à Mestalla samedi à 21h. Donc, je pense que ça va le faire. Et sur ce, je vous dirai comme d'habitude, hein, vous vous abonnez, tu t'abonnes, ça me fait plaisir. Donc, vous me mettez des commentaires. Vous réagissez à tout ce que je vous raconte, que ce soit Mbappé, la Liga, l'arbitrage aujourd'hui qui a été un petit peu léger avec nous, franchement, enfin léger, un petit peu mauvais avec nous, mais bon. Donc, commentaires, like, pouces, comme vous voulez. Moi, sur cela, je vous mets des commentaires, des pouces, des likes, mais surtout des cœurs, comme ça. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.